Ce shiur dédié pour la leçon de l'âme du Rav Yosef Chaim Sitruk Ben Emasim Zochron Zechazarik Livracha. Nous sommes mardi soir, 24 Elul 5776. Dans moins d'une semaine, nous serons dans l'année 5777. Et la Gemara a dit à deux endroits qu'un des moments propices pour que Mashiach vienne, c'est Motzei Shvit, c'est quand on sort de 7e année. Il y a un cycle en Israël, en terre d'Israël, de 7 années. Première, deuxième, on donne le Maaser Sheni, troisième, Maaser Ani, 4, 5, Maaser Sheni, sixième, Maaser Ani, septième, Jacher. La Shemitah ou la Shvit, elle a deux noms. Et la Gemara dit que quand on sort de Shvit, alors Ben David Ba, le fils de David, il vient. Le fils de David, c'est le Mashiach que nous attendons impatiemment. C'était quand? C'était l'année passée. L'année passée, en 2015, on va dire, en 5775, on était en Shvit. Quand on est passé en 76, on était en Motzei Shvit, en sortant de Shvit. Le Rav, le plus grand rabbin du monde, le Rav Aaron Debstelman Shalita, et le deuxième plus grand rabbin au monde, le Rav Chaim Kanevski Shalita, les deux ont dit qu'on est en Motzei Shvit jusqu'à Rosh Hashanah cette année. Toute cette année-là, la 8e année quelque part, elle est appelée Motzei Shvit. C'est pas que quand on sort les 2-3 jours après, ou la semaine, ou le mois d'après. Donc il ne reste pas beaucoup de temps. On espère que ça va se passer. Ce qui est très intéressant, c'est que il y a un Zohar que je cite de temps en temps. C'est dans Parashat Balak. Il y a 2-3 Zohars que je connais, c'est les seuls. Hein. Ne croyez pas que je suis un grand Zoharique. Alors, il se trouve dans la page 212 Parashat Balak, qui dit que le 25 Elul, donc ce soir dans 1 heure, nous rentrons dans le 25 Elul, qui est le premier jour de la création. Le jour de Rosh Hashanah, le premier jour de l'année 1, c'était le vendredi de la création, parce que le premier homme a été créé. Avant, c'était avant l'année 1. Et qui compte ça comme l'année 1, et que quelque part, lorsque le premier homme est créé, on est déjà après l'année 1, on rentre déjà dans l'année 2, et qui disent non, c'était avant l'année 1, et l'année 1, elle commence avec la création du premier homme. Dans tous les cas de figure, dans 1 heure, nous rentrons dans le premier jour de création. C'est-à-dire qu'il y a 5777 ans, et le Big Bang. Hi-Or, qui est lumière. Ben, Hi-Or est la lumière fut. Big Bang, c'est lumière. Tov. Alors, que dit le Zohar? Il dit qu'une certaine année, c'est dommage, il ne donne pas l'année, à 25 Elul, il y a une étoile qui va apparaître dans le ciel, aux yeux de toutes les nations, et 70 autres étoiles autour. À ce moment, pendant 70 jours, il y aura des guerres dans le monde entier, et le Mashiach se dévoile. C'est l'époque du Mashiach se dévoile. Alors, on espère qu'il y a quelque chose qui va bouger dès demain. Sinon, la vie continue. Alors, est-ce qu'il faut voir le ciel ou pas? Je trouve que le Zohar, il parle très haut, il parle de notions très très mystiques. Alors, ça peut être une étoile physique, ça peut être aussi une étoile métaphysique, d'accord, qu'on ne voit pas, et il y a quelque chose qui se passe. On devra avoir des résultats, des conséquences de cela physique sur Terre, oui, pas forcément des étoiles, mais disons du brouhaha, quelque chose, du balagan en français, ça bouge quoi. On parle de guerre, c'est de guerre militaire? Il semblerait. Est-ce que mais c'est pas clair, rien n'est clair, parce que aujourd'hui, les guerres économiques, c'est des guerres beaucoup plus plausibles que les guerres militaires. Mais je pense qu'à la fin, il faut comprendre un peu ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, l'hégémonie, c'était l'Amérique. Le dollar et le bloc anti-américain, donc Russie, Chine et Iran, essaye de faire en sorte que l'Amérique n'ait plus l'hégémonie du dollar. Et c'est le cas. Parce que aujourd'hui, les petits papiers colorés ne valent rien. Alors, ils jouent le jeu comme si. Dernièrement, un étalon d'argent a été vendu 570 fois.
Les gens achètent de l'argent, mais ils achètent le même. Les lingots d'or, ils en achètent, en moyenne, c'est 300, le lingot d'or. Maintenant, la Chine achète des tonnes et des tonnes d'or. C'est elle qui possède vraiment l'or. Et si elle veut un beau jour mettre à plat l'Amérique, elle peut. Quelle est la réaction de l'Amérique? L'Amérique, elle a une armée, et c'est grâce à cela qu'elle règne. Donc, y aura-t-il conflit militaire ou pas? Ça commence par économique, puis si tu le mets le couteau à la gorge, eh ben, elles savent, ça écrit à propos de Esav, tu vivras sur ton épée. C'est ça. Tu prends l'histoire occidentale, d'accord? Tu prends l'histoire du monde, mais en général l'Occident, tu regardes, c'est qui les grands hommes? Dis-moi le nom d'un grand homme occidental. César. Jules César, c'est quoi? C'est un conquérant. C'est-à-dire sur ses mains, il y a des milliers de vies, de sang qui est écoulé. Qui tu dis encore? Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, on n'en parle pas. Même son meilleur copain, un beau s'est énervé, il a poignardé. Tous les grands noms. Plus il a un grand nom, plus c'est une ordure. D'accord? Pourquoi ordure? Il a créé un grand empire. C'est un grand empire, c'est au prix de vie. Alexandre le Grand était assez proche des Juifs, non? Ok, il était proche des Juifs, c'est vrai, aussi. Ça ne change rien. Ça reste un meurtrier, d'accord? Dans le monde juif, c'est quoi un grand homme? C'est un érudit de la Torah. Moshe Rabbeinu, Aaron, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva Eger, Rabbeinu Hari, Rashi, Rambam, le Rif, c'est ça qu'on connaît. On n'a pas des grands hommes. Hein? Mais il est connu en tant que quoi, David Ameller? En tant que conquérant ou en tant que celui qui a écrit les Télim, celui qui a voulu construire le temple, celui qui a dévoilé Dieu dans le monde? C'est ça sa grandeur. Moshe, il avait des gars aussi, mais ce n'est pas sa spécialité. Il a mis la Torah sur terre, c'est un grand prophète. Surtout les bons frères. Même pas. Il est sorti d'Égypte et puis c'est tout. Même pas arrivé à la frontière. Donc les grands noms, en tout cas l'Occident, ce qu'il sait, c'est se battre. Ce qui va changer maintenant, peut-être ils vont passer à faire des guerres économiques, ou des guerres de football, je sais pas. C'est que les élections vont peut-être changer quelque chose? Peut-être. Trump, tout ça, c'est certain que aussi. Bon, en tout cas, nous, on entend Mashiach incessamment sous peu. Les grands de la Torah disent que c'est très proche, on espère. Et pourquoi je vous raconte cela? Parce que il faut l'attendre, Mashiach. Il faut l'attendre. Un des 13 articles de foi de Maïmonide, que celui qui ne les croit pas n'a pas parole à Maba, il dit c'est pas simplement croire que Mashiach va venir, mais l'attendre. Quelqu'un qui croit que Mashiach vient, mais ne l'attend pas, il a un problème. Grave. Il faut l'attendre. Je l'attends, je suis dans l'expectative, j'imagine chaque moment, oui, non, tac, ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais après, si on n'est pas suffisamment prêt, si on se dit je vais attendre encore un peu. On n'est jamais prêt. Plus prêt. On ne veut pas Mashiach pour nous. On veut Mashiach pour que Dieu se dévoile et nous aidera à être prêts. Mais y a pas que... Tu peux te battre contre ton SRA, toi? Moi, non. Toi, tu peux? Non plus. Alors, ça reviendra et il va nous aider. Au fur et à mesure, on peut devenir mieux encore. Si le Ok, mais au lieu de faire du 2 à l'heure, tu feras du 200. Les comptes seront bloqués. Mais on En fonction de comment encore. tu as évolué, en fonction de ton temps qui t'est donné. C'est un peu à nous de le faire venir. Enfin, Oui, d'attendre, c'est beau. par nos d'attendre. actions, absolument. Mais c'est... Attendre, c'est pas s'asseoir, tourner les pouces. J'attends. C'est faire plus de Torah, plus de mitzvot, prier à Dieu, supplier Dieu que Mashiach vienne. Il faut le faire. Regardez dans la Mida, combien en plus pour Mashiach? Il amène le Rédempteur pour les enfants des enfants des Avraham, Yitzhak et Yaakov. Première bracha. Nachaya Metim, c'est la résurrection des morts. Après, Goël Israël. Après, Kabetz, ramène tous les Juifs en terre d'Israël. Après, que amène nos conseillers et nos juges comme avant. C'est l'époque messianique. Ça fait 5. Ensuite, qu'il n'y ait plus de Réchaim dans le monde. 6. Après, Yerushalayim, reconstruire Yerushalayim et le trône de David. 7. Après, amène le Mashiach. Après, que nos yeux te voient revenir à Sion. 9. Sur 19 brachot, 9 parlent du Mashiach. C'est les prières les plus importantes. Donc on doit être dans l'expectative et attendre cela. On va faire notre petite vie pépère et voilà. Comprenez ce qu'on vit. On a au nord du pays d'Israël un pays qui était notre pire ennemi.
c'est marqué qu'à la fin des temps, Ishmaël tombe et Mashiach vient. Ce pire ennemi qui est de Ishmaël, quoi il tombe? Des millions de personnes quittent le pays en risquant leur vie. On ne comprend pas. On ne va pas lancer une bombe atomique sur le pays et on peut encore continuer à vivre. Ils partent et ils vont en France, en Allemagne, en Europe, les migrants, plus d'1 million. Le pays vide. Et là-bas, tu as un imbroglio, d'accord, de toutes sortes de puissances qui font la guerre entre eux. Je vais montrer à l'époque un graphique, un dessin qui montrait toutes les puissances, chacun, c'est impossible à comprendre. Et puis ce beau chidouche-là, que j'ai raconté il y a pas mal de temps, je vous le répète, il est très sympathique. C'est marqué, à la fin de Parashat Chayei Sarah. C'est marqué que Ishmaël a vécu 137 ans et il est mort. C'est l'avant-dernier verset. Le dernier verset dit, ces peuplades ont vécu dans la région de l'Égypte, en venant vers Achour, et à la fin du verset, c'est marqué Atnei kol echav nafal, en face de tous ses frères, il est Nafal. Nafal, en hébreu moderne, signifie tomber. Mais Rashi explique non. Nafal signifie s'étendre. Comme en français, le mot s'étendre peut signifier s'étendre, tomber. S'étendre, c'est aussi. Les peuplades se sont étendus. Et après, commence à paracha d'après, voici la descendance de Yitzhak, fils de Abraham. Le Tour Balatourim, qui était un des plus grands rabbins du Moyen-Âge, fait un commentaire là-dessus. Et il dit, le mot nafal signifie tomber, dans le sens que nous on l'a aujourd'hui, pour nous dire que lorsque Ishmaël tombera, Atnei kol echav nafal, en face de ses frères, il est tombé, lorsqu'il tombera à la fin des temps, Mashiach vient. Ishmaël, c'est une puissance. Sa grande puissance, c'était il y a 40 ans, à mon avis. La Ligue arabe avec Nasser. Énorme. Il les ligue tous ensemble. Les fédères sont super puissants. Et puis on voit comment Hachem, tac, 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 tac. Ils ont, l'un après l'autre. L'Égypte, guerre intestine. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Kadhafi, liquidé. L'Irak vient, Bush, le liquide. La Jordanie, l'Arabie Saoudite, ça va, ils sont tranquilles. Le Liban, ils sont plus grand-chose. Il y a Hezbollah. Hezbollah, c'est l'Iran. L'Iran, c'est pas Ishmaël. L'Iran, c'est Paras. Lui, c'est un ennemi dangereux. C'est marqué au début de Masechet Avodah Zarah que Rome et Paras, la Perse, vont rester jusqu'à la fin des temps. Eux, ce sont les acteurs de la fin des temps. Reste la Syrie. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? La destruction totale de ce pays. C'est extraordinaire. Attends, je me suis dit comme ça. Si d'après le Balatourim, quand le verset dit Atnei kol echav nafal, en face de ses frères, il est tombé. Et quand il tombe Ishmaël, donc c'est pas qu'il est tombé, c'est pas le monsieur Ishmaël, le fils d'Abraham, qui est tombé. C'est la royauté d'Ishmaël. Quand elle tombe à la fin des temps, vient Mashiach. Donc quand le texte juste avant, il nous dit maintenant la vie de Ishmaël. Alors d'après le Tour, le sens simple, il a vécu 137 ans, mais d'après le Tour qui fait un drache en un sens allégorique, cette vie de 137 ans, c'est quoi? C'est celle de la malchoute, de la royauté d'Ishmaël. Combien de temps elle va durer? 137 ans. Si le verset d'après, tu me dis, il est tombé, et tu m'expliques quand il est tombé, c'est la royauté d'Ishmaël qui tombe à la fin des temps. Donc quand le verset d'avant, tu me dis 137 ans, c'est 137 ans de sa royauté. C'est un peu court pour l'histoire, 137 ans. C'est un signe. Combien ça doit être? 1370. Ben voilà. On peut savoir quand va tomber Ishmaël. Il suffit de voir quand ça a commencé, tu auras la date quand ça va tomber. Comment ça avec Ishmaël lui-même? Ishmaël, il est mort il y a 3500 ans, Ishmaël, le monsieur, 3300 ans. C'est vrai que ça a commencé, les conquêtes ottomanes, ils ont commencé en 690. Pas ottoman c'est turc. Ottoman, Musulman. Alors, c'était quand? C'est ça la question. Des années que je me turlupine à savoir c'est quand que commence la royauté d'Ishmaël. Alors, l'Égir, Mohammed qui commence à donner son message, c'est en 624. Mohammed lui-même, il est mort en 632. Puis après, il commence à s'épandre. Il y a des grandes bagarres, des grandes guerres en 648, etc. Bon, mais il n'y a pas de date claire. Et Baruch Hashem, il y a quelques mois, tic, j'ai vérifié et j'ai vu la date fantastique. Alors, vous n'avez pas raconté ça? 600, c'est quoi la royauté d'Ishmaël? C'est quoi la royauté? L'unité. Hein? L'unité. Il y a un endroit
s'appelle vraiment l'endroit de la royauté du monde, c'est Jérusalem. C'est de là que Dieu régnait, de son temple. Ah, donc c'est quand ils ont construit la... Attends. Et même dans la mystique juive, le temple s'appelle Malchut. Beth Amikdash s'appelle la Malchut, la royauté. C'est là que Hachem régnait. Les musulmans ont conquis Jérusalem, le mont du temple, en 638 de l'ère chrétienne. À mon avis, c'est ça. Alors, tu peux conquérir le monde entier, on s'en fout. Tu as conquéri l'endroit du temple où Dieu régnait, ça c'est de la royauté. 638. Ouh, on se rapproche. Alors, il faut faire 638, si vous êtes bon en maths. 638, plus, c'est combien la royauté de Ishmaël, on avait dit 1370, t'as la date de la fin d'Ishmaël. Roulement de tambour. 2008, bravo, c'est passé. 2008. Quand il parlait, On a espéré très fort en 2008. Ah si, il y avait Tu regardes les cours de 2008, alors c'est chaud, hein. Est-ce que c'est possible? Ah, vous l'aviez dit, que le Machar soit né en 2008 et qu'en fait le Machar soit là et qu'il attende le bon moment pour se... Non, c'est marqué que la Malchut, le royauté d'Ishmaël, il doit tomber. Ah, ok. Alors, la réponse, monsieur? c'est pas les mêmes années qu'on les entendu. Ah. Quand David il a découvert Jérusalem, il a mis du temps avant de construire le temple dessus. On s'en fout du temple, il a conquis Jérusalem, c'est la royauté, terminé. Qu'est-ce qu'on a à faire du temple? Et c'est-à-dire qu'il y a une petite période en plus. Ah, c'est beaucoup plus simple le Tiroutz, il est évident. Allez, Jonathan, quel âge tu as? 17 ans. T'as 17 ans? C'est pas vrai. T'as 17 ans et 9 mois. Et pourtant, quand je te dis quel âge tu as, tu me dis 17 ans. Quand tu auras dit qu'Ishmaël est mort à 137 ans, c'est le jour de son anniversaire des 137 ans, ça peut être jusqu'à 138 moins Un jour. moins une minute, moins un jour. Maintenant, un an d'Ishmaël, combien c'est? 10 ans dans l'histoire. Donc on a jusqu'à un peu avant 2018. Ah, là c'est bon. Ça bouillonne, on sent là. Ah, j'ai une question. Les calculs comme ça, ça fait longtemps qu'on les fait ou... Ouh là là, chaque année j'en ai un. On va dire, peut-être que dans 2 ans... Chaque année j'ai un calcul comme ça, super bon. C'est bien, ça nous fait attendre ma chienne. Voilà. Je dis toujours, ces calculs-là sont certainement faux, mais peut-être, on espère, vrai. Ce n'est qu'un peut-être. Simplement, il y a une chose qui est vraie et qui est claire. Messieurs, monsieur, on est dans le mouvement. C'est comme une femme qui accouche. On parle de douleur d'enfantement du Messie. Quand vous aurez vos femmes qui vont accoucher Bert Hachem, vous verrez comment c'est. Elle est en phase d'accouchement. Et on lui dit, elle hurle, d'accord? Elle a des contractions très dures. Et la sage-femme lui dit, allez-y, pousse. Elle doit pousser. Allez-y, c'est la dernière. Poussez, c'est la dernière. Si, c'est la dernière. Ouais, elle pense vraiment. Elle pousse, et pour finir, elle n'est pas sortie. 30 secondes, elle peut respirer un peu, mais il faut même 15 secondes, 10 secondes, hop, tu fais encore une... Allez-y, c'est la dernière. Des fois 1 heure comme ça, la dernière. Alors, on est en phase d'accouchement, c'est clair. Quand le petit bébé, il sort, personne ne sait. J'espère que ça commencera ce soir, Bezrat Hachem. Si demain, vous voyez, hein? Il est venu ou quoi? Ma chère, s'il est là parmi nous, il paraît qu'il est parmi nous, ouais. Le Rav Mikalevski a dit qu'il est parmi nous. Dans la pièce? Non. Impossible dans la pièce. C'est quelqu'un qui connaît toute la Torah. Il doit connaître toute la Torah. Hein? Le Mashiach. Définition du Mashiach. C'est un homme extrêmement humble, qui souffre énormément parce qu'il prend sur lui beaucoup des péchés d'Israël. Il connaît toute la Torah. Et comme ça, on disqualifie parce que chaque semaine, quelqu'un m'écrit qu'il est le Mashiach. Alors c'est bien, qu'est-ce que je fais? J'ai mis en contact. Écoutez, il y a un qui m'a écrit il y a 2 semaines au cerveau. Êtes-vous d'accord les deux? Après, appelez-moi. Un qui m'a appelé il y a 2-3 semaines, il m'a dit écoutez, je suis occupé, rappelez-moi la semaine prochaine. Mais non, mais c'est super urgent. Je lui ai dit, écoutez, vous voulez mon avis? Allez voir un psychiatre et voilà. Non, c'est une maladie psychiatrique très connue. Les gens, c'est un ego non dominé. Beaucoup de gens se prennent pour le Mashiach. Alors, il doit connaître toute la Torah. Là, tu disqualifies tout le monde. Qui connaît toute la Torah? Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et bon, ça serait un tzaddik énorme, qui sait qu'il est Mashiach,
C'est-à-dire qu'il y a une période où il ne sait pas. Puis à un moment, il sait. Il sait à un moment qu'il sera Mashiach. Maintenant, d'où on sait qui c'est maintenant. On pense qu'il sait. Il y a des gens qui disent qu'il sait. À un moment, il reçoit l'âme du Mashiach. Parce que lui, c'est un homme normal. Puis un beau jour, il y a l'âme du Mashiach qui descend en lui. L'âme du Mashiach se trouve dans un endroit au paradis qui s'appelle le Kan Sipor. Et quand Dieu décide, cette âme descend en lui et il reçoit tout son pouvoir. Il y a un rabbin qui a dit que dernièrement, il a reçu sa yéchida du... Voilà. Il a déjà été dans un autre corps? Chaque génération, il y a un homme qui est susceptible d'être Mashiach. Je ne sais pas si c'est l'âme du Mashiach qui était en lui, en tout cas il est susceptible. Orach HaMakadosh, par exemple. Il écrit lui-même dans son livre. On sait que c'était le roi du roi David. Le roi David, c'est l'âme du roi David, le Mashiach. Et il écrit le Mashiach dont le nom est Chaim. Il s'appelle Chaim. Il écrit carrément comme ça. On sait que Baba Meir devait être Mashiach, le fils de Baba Saleh. Bon, il y en a à chaque génération. Et là, il y a quelqu'un qui l'a senti. Pardon? Il y a quelqu'un qui l'a senti. Qui a senti? Qui a senti que ça arrivait. Vous avez pris un rap. Ouais, quelqu'un dit dernièrement, ouais. Baba Meir, il descendait de la mer. Bah oui. Pourquoi? Le Rabbi Lubavitch, c'était peut-être lui de sa génération. J'ai pas compris. Le Rabbi. Peut-être. C'était pas Chaim. Non, pas besoin qu'il s'appelle Chaim. Non, ça se peut. Sinon, tout ma relation Ça se d'Israël, il faut qu'il soit vivant sur Terre. Actuellement. Il y en a qui disent qu'il peut venir du monde des morts. Mais normalement, le Rav Chaim Kaleski a dit qu'il est vivant, il est parmi nous. Hein? C'est pas les Shabbat de Moshe Rabbeinu, normalement, qui va... Aussi, elle inclut et Moshe Rabbeinu et David Ameller, elle inclut beaucoup en lui. Voilà. Donc c'est un homme, voilà. Le jour où Dieu lui dit, vas-y, dévoile-toi, il va voir les grands de la Torah, qui vont vérifier que c'est vraiment lui. Quand ils peuvent vérifier, il y a certains moyens. D'abord, il juge par l'odorat. Il pourra juger par l'odorat. Il pourra dire, lui, dans un cas de, je sais pas moi, un voisin qui a construit un cas de litige, à l'odorat. Il va, tac, il dit qui a raison, qui a tort. Ensuite, Bisotav et Amitracha. Il pourra tuer quelqu'un rien que par le souffle de sa bouche. Crève. Mais avec lui, ça marche, d'accord. Je ne sais pas comment sont les Tunisiens, mais lui, ça marche. Et ensuite, il devra faire 4 choses. Tant qu'il n'a pas fait ces 4 choses, on n'est pas certain que c'est lui. On a juste une présomption que c'est lui. Regardez à quel point on est méfiant. On n'est pas encore, après tout ça, on est bon, peut-être. On n'est pas encore certain. Certain, il faut 4 choses. 1. Mais il va montrer quand il va dire crève. Je ne sais pas quand il va faire. On a dit qu'il va arriver, on va voir qu'il soit caché. Il est caché maintenant, il va se dévoiler. Alors, il doit faire 4 choses qui sont, pas forcément dans l'ordre chronologique, gagner les guerres de Gog ou Magog. Donc tous les peuples viennent en guerre contre nous pour conquérir Jérusalem. Ils gagnent. Mais il n'ose pas contre nous. Et sachez qu'on est en première ligne, ils viennent par le nord. Donc c'est là. Il y a toutes les collines ici, là, tout ça. Ouh, c'est très extraordinaire. Après, construire le temple de Jérusalem. 3, rassembler tous les Juifs de revenir en terre d'Israël. Et 4e, construire le temple. Dans Tikkun Zohar, qu'est-ce que c'est? Le Gaon de Vilna, si c'est le nom de Tikkun Zohar. Le Rabbi Shmuel Yochai a écrit donc le Zohar. Et après, il a écrit Shivim Tikkunim, 70 Tikkunim. C'est 70 explications du mot Bereshit. En combinaison du mot Bereshit. Brit Esh, Bet Shabbat, Ren Shabbat, beaucoup de... Ok. Et là-bas, il explique les 4 moments dans lesquels il y aura différentes étapes du Mashiach. Il dit, à Pessah, on commencera à lever la tête de la galoute. À Rosh Hashanah, c'est la fin des ennemis de Dieu. À Shavuot, c'est Kibbutz Galouyot, tous les exils qui reviennent en terre d'Israël. Et à Sukkot, construction du temple. Donc c'est un ta'alir, c'est un processus. Ça peut être que avant ça. Oui, mais ça se peut qu'on y est déjà. Ça se peut qu'on y est déjà, j'espère. Écoute, on se trompe toujours, mais on espère. Moi, je me suis dit comme ça, je me suis dit, on a vécu cet hiver une antifada extrêmement dangereuse. Celle des couteaux, que les gens n'ont pas compris à quel point on a été sauvés. Parce que si ça avait marché, ça veut dire s'il y avait eu des résultats, et par miracle, il n'y a pas eu de résultats, mais c'est miraculeux. S'il y avait des résultats normaux, ça veut dire que il y a eu 230 agressions. Si par chaque agression, l'Arabe pouvait tuer 3 à 4 juifs, ça n'aurait pas eu 230 agressions, ça aurait été 230 000 agressions.
Tu as 1,5 million d'Arabes ici. Tu as bien 230 000 fadas qui sont venus avec des couteaux pour Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il dit Père? Il y a 60 vierges qui l'attendent là-bas. Alors qu'ici, il se casse les pieds. Donc c'est génial. Donc tu vas, tu tues des juifs et tu es aimé. En plus, le Hamas et l'Arabie Saoudite te donnent beaucoup d'argent à ta famille. Enfin, c'est une très bonne affaire. Mais imagine qu'il y aurait eu beaucoup de morts. Ils auraient vu ça marche. Ils sont tous venus. On a été fichus. Et Baruch Hashem, Dieu a fait un miracle extraordinaire. C'est marqué qu'à la fin des temps, nos ennemis vont nous anéantir. Hashem Shochel Mission, Dieu demeura à Sion. On le voit ici, en terre d'Israël, à Sion, il y a une aide miraculeuse, des miracles extraordinaires de protection. Il faut le voir. Ça peut être beaucoup plus grand. Il y a des péchés, beaucoup de péchés aussi en Israël. Alors il y a moins. Mais néanmoins, compte tenu de notre situation, Baruch Hashem, des très grands miracles. À mon avis, encore une fois, je peux me tromper complètement, je me trompe comme d'habitude. À Pessah, on a sorti la tête, ça s'est arrêté. En gros, peut-être il y a eu encore 2-3 ans après, ça s'est plus ou moins arrêté. On est sauvé de cette antifada. Elle est arrêtée. On espère dans 4-5 jours la fin des ennemis de Dieu. Ça peut aller très très vite aujourd'hui, c'est pas compliqué. Si jamais Poutine, il y a 2 mois, il a fait on m'a envoyé la vidéo, il a fait une Misibat Itonaï, on appelle ça un truc de journaliste, conférence de presse. Les journalistes, en leur disant aux journalistes, on ne vous raconte pas la vérité. On vous abreuve en Occident de mensonges. Sachez que l'Amérique rapproche ses missiles de ma frontière. Maintenant, avant, ils ne pouvaient pas rentrer avec leurs missiles, ils ne pouvaient pas rentrer en Russie. Maintenant, ils peuvent rentrer dans 500 km. Maintenant, déjà 1000 km. Je ne vais pas laisser faire. On va droit à une 3e guerre mondiale. Il a dit. Et Poutine, c'est pas un rigolo. C'est le seul qui n'est pas rigolo dans l'affaire pour le moment. Et l'Amérique resserre les taux sans cesse. Donc ça peut péter à n'importe quel moment. Entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, Baruch Hashem, on doit remercier Dieu jour et nuit. C'est marqué que Dieu amène la refoua avant la Makkah. Il amène le remède avant le fléau, avant la maladie. Le fléau, la maladie, c'est Ishmaël. Les Arabes qui nous font tellement de problèmes et occupent l'endroit de nos temples, etc. Ça a commencé comment? Ishmaël, avec Mohammed. Mais les vraies conquêtes, c'était après qu'il est mort. Quand il est mort, Mohammed, Dieu a fait un très grand miracle. Mohammed, il n'avait aucun garçon, que des filles. La question s'est posée quand il est mort, qui maintenant va continuer sa mission? Il y a eu 2 candidats. Son gendre, Ali, et son copain de combat, Abu Bakr. 2 mouvements sont sortis de cela. Ceux qui ont suivi Ali, ce sont les chiites. Ceux qui ont suivi Abu Bakr, ce sont les sunnites. Et ils se haïssent. Baruch Hashem. Mais ils se haïssent. C'est phénoménal. À un point tel que les sunnites aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le fief des sunnites, ils ont dit notre ami Israël. T'imagines? Un temps, c'était interdit qu'un avion israélien même atterrisse en Arabie Saoudite pour continuer pour l'Extrême-Orient. Parce que comment un pied sioniste peut-il marcher sur la terre sainte de l'Arabie Saoudite? Aujourd'hui, il y avait le roi, il dit, c'est nos amis, etc. Ils ont réussi à faire des trucs fantastiques. Nos amis! C'est les sunnites l'Arabie Saoudite? Sunnites. Et c'est la majorité Maintenant, ou c'est la petite partie? Ils sont beaucoup, mais les chiites sont très forts. Les chiites, c'est l'Iran. Le fief du chiisme, c'est l'Iran. Et là, ils sont en crise. L'Arabie Saoudite, maintenant, interdit les avions iraniens à venir au Hajj, à la Mecque. Ils coupent la route. Ils sont en guerre, déjà, dans le cadre... Au Yémen, déjà, par d'autres biais, ils sont en guerre. Et dernièrement, c'est le fils du roi. Mais c'est lui, aujourd'hui, qui règne en Arabie Saoudite, le fils du roi, c'est le dauphin, mais il est aussi aujourd'hui le ministre de la Défense. Il a dit, j'ai pas peur de faire une guerre contre l'Iran. Et cet hiver, il a fait le plus grand exercice militaire de tous les temps dans la région. Pour montrer qu'il n'a pas peur. Ah, il suffit qu'il s'excite les deux. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans les écrits des prophètes, c'est marqué que Dieu va faire il y aura un bain de sang à Bassora. Bassora, c'est quoi? C'est la 2e ville d'Irak. Si vous voyez un peu la carte, tu as l'Iran, je fais pour vous, d'accord? Tu as ici le golfe Persique, tu as l'Iran,
tu as l'Irak et tu as l'Arabie Saoudite. Maintenant, l'Irak, il est grand, il s'affine pour arriver ici au Golfe Persique. La terre d'Irak est très fine, et là-bas, il y a Bassora, la deuxième ville d'Irak. Juste au nord, c'est l'Iran, juste au sud, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite et c'était quoi ce pays qui avait été conquis à l'époque par Saddam Hussein? Pas le Qatar, le Koweït. Qui fait partie des Émirats avec l'Arabie Saoudite. Je veux dire, si les deux ils se rentrent dedans, ça se passe à Bassora. Dans nos écrits, c'est un bain de sang. Pourquoi je dis ça? Ça peut arriver chaque seconde. Il y a la Corée du Nord. Il y a un Maboul là-bas qui s'excite avec des bombes atomiques aussi. Il y a la Chine avec la mer d'Indochine. Ils prennent du terrain. L'Amérique, elle mène ses bateaux et ça ne va pas. Donc, il y a la crise économique. Elle nous pend au nez. Aujourd'hui, il suffit d'une petite étincelle de rien. Ça peut aller très vite. Donc, raison de plus pour se renforcer, messieurs. Attendre Mashiach, supplier Hachem qu'il ait le Mashiach, faire tchouva, surtout, aller à 5 minutes sur les filles. Parce que c'est aujourd'hui le Yetzer Hara numéro 1. L'arme numéro 1 du Yetzer Hara. Vous comprenez, il y a une guerre entre la Kedusha et la Touma. Entre la sainteté et la Touma, l'impureté. La force de l'impureté, c'est les filles. Je raconte les filles, je parle des filles, l'attirance des filles. La pornographie, tout ce qui est pas d'après ce que la Torah permet. Ça s'appelle Touma. Et c'est une Touma extrêmement forte, très puissante. Et la guerre, elle est là. D'ailleurs, notre guerre, elle est contre Ishmaël. On veut prendre l'endroit du temple. Ce n'est pas une guerre physique, c'est une guerre spirituelle. Pour déloger Ishmaël, il faut arriver à faire qu'il ait moins de mérite que nous au niveau de la Brit Mila. Son mérite qu'il a, comme ça dit le Zohar, c'est parce qu'il a fait la Brit Mila. C'est à cause de cela qu'il a un mérite dans la terre d'Israël. La terre d'Israël s'appelle Sion. Sion en valeur numérique, c'est 156, ça a la même valeur numérique que le mot Yosef. Yosef, dans l'allure humaine de la conduite divine, nous sommes construits à l'image de Dieu, il y a une conduite divine, des voies par lesquelles Dieu agit sur terre. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod. L'organe génital s'appelle Yesod. Yesod, c'est la base, ça c'est Yosef. Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aaron, Yosef. Le 6e, parce que c'est bien de monter à la 6e montée au Sefer Torah. Vendredi, c'est un jour de Tikkun Abrit. D'accord? Il y a 6, c'est Tikkun Abrit. Tikkun de l'organe sexuel, réparation de l'organe sexuel. Donc Sion correspond à Yosef, en valeur, les deux, Yosef 156, Sion 156. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre la terre d'Israël et la Brit. La Brit, c'est-à-dire la conservation en sainteté de l'organe génital. Donc la bagarre, elle est là. Quand tu vois une bombe, alors c'est une bombe, chassé shalom. Et quand on a une bombe atomique, ce serait une menace de bombe atomique, chassé shalom. Il ne faut pas jouer avec ça. Et Sarah se bat très très fort. Maintenant, les petites boîtes, comme vous connaissez, la histoire. Téléphone. Ça touche les yeux, ça touche les oreilles. C'est les deux organes les plus puissants que nous avons. iPhone. Terrible. Terrible. Il faut faire attention à cela beaucoup. Mettre des filtres. Ne pas tout mettre dans le panneau. Les factures sont terribles. Ça donne envie. On se dit c'est pas grave. Il y a des factures terribles. 99%, voire 100% des souffrances qu'il y a sur Terre proviennent que de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à la fin des temps, il se base sur ça. Il ne se bat pas pour le communisme ou pour le socialisme ou autre que de ça. C'est ça la grande bataille. Voilà, alors faire tout va là-dessus, très très fort. Bert Hashem, ma chère, viendra et nous sauvera de tous ces iPhones. Baruch Adonai,